J'ai donc exercé le métier de technicienne de laboratoire dans le service d'anatomie et de cytologie pathologique à l'hôpital Richaud, donc de 1979 à 1987, donc qui a été le départ du service d'Anapat vers l'hôpital Mignot. La technicienne de laboratoire est amenée à faire des préparations qui mèneront à des résultats soit de biologie, soit d'analyse médicale qui relève donc du métier que moi j'exerçais, qui était l'Anapat. Mais en tous les cas, c'est toujours la préparation d'échantillons, que ce soit du sang, des organes, de l'urine, des liquides céphalo-rachidiens, etc. Donc c'est une préparation qu'on fait et qui est amenée à donner un résultat de biologie, si vous faites une analyse d'urine ou une analyse de sang. Tout le monde nous apportait les prélèvements. Okay. Donc qui étaient enregistrés sur des grands cahiers à la main. C'était c'est incroyable parce que c'était il y a 40 ans. Au final, on a l'impression que c'était au siècle dernier, mais c'était encore. Donc tout était écrit à la main. Les secrétaires tapaient les comptes rendus en mettant des feuilles de carbone pour avoir 3 exemplaires. Je suis revenue à Versailles pour faire mes études d'infirmière et j'ai commencé en 1967, en septembre 67. À l'hôpital Richaud. À l'hôpital Richaud, et l'école infirmière de l'hôpital Richaud c'était une nouvelle école qui se situe toujours boulevard Saint-Antoine à Versailles. Et on était un petit peu formés sur le tas par les sœurs qui étaient souvent les surveillantes des services. Dans tous les services, il y avait pratiquement des religieuses qui s'occupaient donc de nous former. Et sinon, on avait les cours l'après-midi. Enfin, moi, je me souviens quand même en cardiologie, c'était extraordinaire. Quand le patron faisait la visite avec les internes, que nous, on avait fini la matinée. Enfin, pendant la matinée, on avait eu des pauses quand même parce qu'il y avait quand même le travail était fini, par exemple. Enfin, pas fini, mais il y avait. Qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans la cuisine, on faisait des crêpes, de la pâte à crêpes. Et puis après, quand la visite était finie, on faisait des crêpes aux patients, on distribuait les crêpes et tout ça. Donc il y avait une vie sociale à l'intérieur de l'hôpital, enfin des services. Cherchant une occupation salariée pendant les mois d'été. Donc j'étais voir le directeur, il m'a embauché tout de suite, comme moi cardier. On était homme à tout faire, quoi. Donc en tant qu'auxiliaire de préculture, on s'occupait des bébés, on apprenait aux mamans comment faire la toilette, les mises au sein, comment s'occuper d'un bébé, comment s'occuper d'elle-même aussi après un accouchement, c'est pas forcément évident. C'était quand même éprouvant parce qu'on commençait à travailler à 6h le matin et l'heure de fin c'était 21h. Évidemment, c'était pas 6h, 21h, c'était 6h, 14h ou quelque chose comme ça, et 1h de l'après-midi jusqu'à 21h. On avait un seul jour de repos par semaine, pas 2, on faisait 45 heures, et moi qui venais de province, avec un train qui à l'époque pour aller à La Rochelle mettait plus de 6 heures, quand je voulais redescendre voir ma mère, il fallait que je travaille 1 mois sans repos. J'ai fait des études de laborantine. Donc, j'ai fait des stages à l'hôpital de Versailles pendant mes vacances. J'ai fait 18 ans, donc c'était en 62. Et donc, le premier stage que j'ai fait, j'analysais les crachats à 8h30 du matin parce que il y avait le bacille de Koch sévissait encore beaucoup. Donc je partais avec une mallette, avec les seringues, etc., qu'on stérilisait dans l'eau bouillante à l'époque. Et donc j'allais en salle et les hémocultures consistaient à aller piquer des gens qui avaient un accès de fièvre. Voilà. Et donc il fallait les piquer à ce moment-là. Et je me souviens d'une dame qui m'avait dit « Je vous préviens, si vous me faites mal, je vous flanque une gifle ». Donc ça m'est resté, je la revois encore dans son lit. Et puis finalement, je l'avais bien piqué, donc ça a été. Alors, je me rappelle qu'il y avait les pointeuses à l'époque, quand on travaillait, on pointait. Donc on arrivait le matin, on passait par le petit, je sais pas comment on appelait ça, la conciergerie peut-être qui était à l'entrée de l'hôpital.
Et fallait prendre son petit carton, le mettre dans la pointeuse pour dire qu'on était bien arrivé à telle heure. Et le soir, quand on repartait, on passait par le même endroit et comme ça, on avait les horaires du personnel. La journée type, c'est arriver à 6 heures du matin et partir à 2 heures de l'après-midi. Donc, on avait 8 heures de suite. Je commençais par laver les escaliers à l'eau de Javel, les grands escaliers en bois, là, de chaque côté dans les 2 ailes autour de la chapelle, là, actuellement. Enfin, dans les 2 ailes qui entourent la cour, le jardin. Laver les escaliers, l'installation des pains de glace dans les glacières, puisqu'il n'y avait pas de frigo, et que la glace venait de l'extérieur en pain de glace qu'on mettait dans les frigos, dans les glacières, ça s'appelait des glacières. Puis ensuite, on était appelé à faire le transport sur les brancards, des malades. Ceux qui étaient décédés restaient 1 heure dans les chambres, c'était des grandes chambres à l'époque, et quand quelqu'un décédait, on mettait 2 panneaux, 2 voiles de chaque côté. Et puis on demandait aux 2 brancardiers de venir prendre le corps et puis de l'emmener à la morgue. Et je me souviens que parfois c'était les garçons de morgue qui servaient à la cantine. C'était bon, il y avait service qualité n'existait pas encore, donc il y avait on allait manger avec nos blouses de service, on se changeait pas, il n'y avait pas de vestiaire, il y avait donc on arrivait au boulot, on mettait une blouse et puis on la gardait donc on allait manger avec notre blouse avec lequel on travaillait. Il y avait les soupes, les malades adoraient les soupes qui étaient faites par le chef cuisinier. Ça arrivait dans des grosses gamelles et on servait ça à la louche dans des bols, enfin. Moi, le personnel était content d'avoir sa soupe aussi le soir, parce que quand il restait la soupe, le personnel en mangeait aussi. Le tout premier stage de psychiatrie adulte, les chambres d'hospitalisation, c'était des chambres seules, avec des barreaux aux fenêtres, pour éviter que les patients soit tenté par le vide. Je me rappelle de certaines indications de perfusion, c'était encore des flacons en verre. Donc vraiment, en 98, il y avait encore des flacons de soluté en verre qu'il fallait fixer précautionneusement pour pas qu'ils se cassent. Tout à fait différente parce que on n'avait pas de matériel à usage unique. Une fois qu'on avait fait nos soins le matin, nos prises de sang avec nos seringues qui étaient à l'époque en verre et tout, on les nettoyait, on les stérilisait, et pareil pour les compresses et le matériel, c'était stérilisé, ça passait autoclave et poupinelle pour les compresses, pour les seringues parce que et les aiguilles également. Donc j'ai donc pris le service de Sainte-Adèle et le service de Sainte-Agathe qui était à côté, c'est-à-dire d'un côté il y avait 30 lits dans une salle commune, enfin comme ce qu'on voit sur la photo là, et de l'autre côté il y avait 15 lits avec des petites séparations en bois, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, des box, on appelait ça des box. Où il y avait 15 malades dedans, séparés ils étaient par groupe de 3. On avait pour ces 33 lits et les 15 lits, on avait 2 WC et 3 lavabos. Au milieu d'un couloir, au bout d'un couloir, ceux qui étaient valides allaient faire leur toilette au lavabo, et ceux qui n'étaient pas valides, je crois qu'on les lavait avec une cuvette d'eau qu'on mettait sur la table. Enfin, il me semble me souvenir de ça. Et ça, franchement, le confort, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Mais ma foi, les malades se plaignaient pas. C'est ça qui était extraordinaire. J'ai continué ici. J'ai travaillé ici, dans le service des pathogastro, justement au-dessus de la chapelle, au premier étage, au-dessus de la chapelle, où il y avait une grande salle commune et plus un couloir dans lequel on hospitalisait en général les patients agités, c'est-à-dire tous les patients qui étaient en rupture d'alcool, qui faisaient des cures de sevrage d'alcool et qui étaient très agités, et les traitements c'était finalement de les laisser, ils faisaient des déliriums. Ce couloir nous servait à aligner, on avait 6 ou 7 lits et en général c'était très bruyant d'ailleurs, et les patients étaient pratiquement tous attachés parce qu'ils étaient tous délirants. Moi, je voulais vous parler de
sœur Marie-Geneviève, qui était la surveillante, là, et qui était une personne extraordinaire. C'était donc une petite sœur de Saint-Vincent-de-Paul. Elles n'avaient plus la grande coiffe célèbre, hein, c'était juste un petit truc carré sur la tête. Elle était toute petite et elle avait une autorité extraordinaire. Même le patron n'osait pas trop la contrarier. Mais elle était charmante en plus, c'était très humaine et c'était vraiment une personne dont j'ai gardé un très bon souvenir.